Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition d'FMC TV. Il fait beau et le soleil brille. Pourvu que ça dure, ça sent donc bien évidemment les vacances. Nous allons pouvoir démarrer cette édition estivale, s'il vous plaît, avec tout de suite le sommaire en images. À la Morlaix, la boulangère de la maison Nourrichard sort d'une grève de la faim. Elle proteste contre le stationnement en épi. La mairie de Clermont fait le point sur les travaux passés et à venir dans la ville. 4e édition du chantier Jeunes bénévoles à Nogent-sur-Oise. 16 personnes réalisent un jardin provençal. La base aérienne de Creil accueille une cinquantaine d'aéronefs pour les célébrations du 14 juillet. Enfin, découvrez Céline Gauberville, sélectionnée au tir pour participer au JO 2012 de Londres. À la Morlaix, petit problème pour la boulangère de la maison Nourrichard. Elle sort à peine d'une première phase de grève de la faim. Elle proteste contre le stationnement en épi autorisé devant son magasin. Petit problème, les places sont plus qu'étroites et les automobilistes, plutôt que de profiter de ce stationnement, préfèrent tout simplement passer leur chemin. Lorsque difficulté de stationnement rime avec perte de clientèle, regardez. Depuis un mois et demi, les nouvelles places de stationnement en épi de l'avenue de la Libération à La Morlaix provoquent de vives tensions. S'y garer peut s'avérer périlleux pour les clients de la boulangère. Mécontente de cette décision, elle s'était mise en grève de la faim pendant 3 semaines. Elle attend désormais les conclusions d'un médiateur nommé pour résoudre ce problème. C'est une décision qui a été prise par le maire et puis 2 autres commerçants sans nous concerter, avec d'autres commerçants, la pharmacie, nous-mêmes, le club de gym, le restaurant, le festival et bien d'autres. C'est un passage qui est très dangereux. Les gens ne sont pas du tout à 50 km/h. Il y a des accidents toutes les semaines. Les gens ne peuvent pas se garer en épi parce qu'ils n'ont pas assez de place. Selon la boulangère, son chiffre d'affaires a chuté de 30% depuis le changement des stationnements. À côté de sa grève de la faim, Christelle a lancé une pétition et récolté 1050 signatures de clients ennuyés par les places en épi. Souvent, quand on met son clignotant, les voitures qui nous suivent font pas toujours attention. Donc elles s'arrêtent juste derrière nous, donc on peut plus reculer pour se garer. Alors on est obligé soit de s'en aller, etc. Donc je trouve que c'est compliqué, je trouve que c'est dangereux. Si quelqu'un roule un peu vite, ça peut aussi faire que celui qui est derrière, il peut rentrer dans notre voiture. Et donc je trouve que ça n'est pas bien du tout, c'est complètement raté. Si on veut partir en marche avant, on est forcé de faire une marche arrière sur la route. Ça me paraît plus dangereux en épi. Il y a davantage de place bien sûr, mais ça me paraît plus dangereux. C'est très ennuyeux parce que quand on met notre clignotant, les gens se mettent derrière la voiture mais complètement contre le pare-choc. Donc j'avance encore un petit peu, puis après au bout d'un moment on abandonne. Le maire de la Morlaix assure de son côté avoir décidé de ses places avec les commerçants, y compris avec le mari de Christelle. Il estime que ce mode de stationnement est plus sécurisé que les créneaux qui existaient auparavant. La ville de Clermont se refait une beauté avec des travaux qui ont déjà eu lieu, d'autres qui vont intervenir. L'occasion pour le maire donc de faire le point sur les travaux déjà effectués à Clermont et ceux qui vont entrer en phase de chantier très prochainement. Écoutez. Les travaux se poursuivent à la salle des fêtes André Pommery de Clermont. Après l'isolation des toitures et l'installation de pièges à son, les façades sont actuellement rénovées et un parking de 60 places est en cours d'aménagement. Aux abords de la salle, de nouveaux éclairages aux normes et une signalétique plus complète seront mis en place. C'est nécessaire parce que c'est une salle quand même très très utilisée, à la fois naturellement par les Clermontois, mais aussi par l'hôpital psychiatrique, par les services de l'État, par le Conseil général. Et donc c'est important aussi par cette rénovation, quelque part c'est un peu la carte de visite de la ville. La municipalité clermontoise a également décidé de poursuivre la rénovation de l'école maternelle Belle-Assise en la dotant d'une extension pour la salle de motricité et d'un espace bibliothèque indépendant. Les enfants du périscolaire maternel seront accueillis dans ces nouveaux locaux, au lieu d'être accueillis avec les enfants de primaire dans le préau de la primaire. Les enseignants auront une tisanerie beaucoup plus grande pour faire des activités type cuisine, pouvoir travailler avec toute la classe au lieu de travailler avec des petits groupes. Enfin, en 2013, Clermont poursuivra les travaux de voirie, notamment rue Viennot, en vue d'élargir les trottoirs et d'enterrer les réseaux. Direction tout de suite le parc Herbert à Nogent-sur-Oise avec la 4e édition du chantier Jeunes bénévoles. 16 personnes réalisent un jardin provençal. Alors il y a des Nogentais mais il y a également des jeunes Européens issus du comité de jumelage de cette ville.
Le résultat sera époustouflant. Je vous propose tout de suite de suivre un petit peu les préparatifs. Pour la 4e année consécutive, la ville de Nogent-sur-Oise organise, en partenariat avec Concordia et les associations de jumelage, un chantier de jeunes bénévoles. Jusqu'au 26 juillet, 4 Nogentais et 8 internationaux venus de Turquie ou encore des États-Unis aménageront un jardin provençal au parc Hébert. C'est une expérience que toutes les personnes et l'ados doivent avoir. Et aussi parce que je voulais apprendre le français. Et aussi, j'aime beaucoup faire connaître beaucoup de personnes de tout le monde. Pour l'instant, je pense que je m'entends bien avec les autres et que le chantier il est bien. Mineurs et disposant tout juste de quelques rudiments d'anglais, les 12 jeunes mettent en place une rivière à sec qui sera entourée par la suite de rochers et de lavandes. Nous comptons effectivement poursuivre cette opération puisque ça fait déjà maintenant 4 ans. Il y a eu une première opération qui était la rénovation d'un mur ancien dans le Vieux-Nogent. Ensuite, il y a eu l'aménagement d'une rue piétonne. L'année dernière, c'était la restauration d'une grotte un peu plus loin dans le parc Hébert et cette année, un jardin provençal. Je pense que nous continuerons l'année prochaine. En parallèle des travaux menés sur le chantier, le groupe de jeunes bénévoles partira à la découverte du château de Chantilly et se rendra à la base de loisirs de Saint-Leu-d'Estran. Vous le savez, le 14 juillet, c'est le moment où les avions font leur balai dans le ciel. Alors je parle de la patrouille de France, mais je parle également des hélicoptères de combat, des avions de chasse, bref, tout ce petit monde avant de se rendre au-dessus de l'avenue des Champs-Élysées pour ce fameux 14 juillet, eh bien ils doivent bien stationner quelque part et c'est la base aérienne de Creil qui les accueille. Regardez. Pour la fête nationale, la patrouille de France et certains autres aéronefs décollent de la base aérienne de Creil avant de survoler Paris et la tribune présidentielle. Tout s'organise la veille au programme briefing des pilotes, vérification technique et stationnement en bon ordre des avions et des hélicoptères. On a fait un plan de stationnement précis pour que, au niveau du roulage demain matin, tous les appareils soient en configuration pour défiler. Donc en fait, il y a un gros travail de préparation qui a été fait dès la mise en place des appareils qui sont stationnés que vous voyez derrière nous. Et donc de faire en sorte que demain matin, ça se passe du mieux que ça puisse se passer pour assurer un décollage dans les meilleures conditions pour que les appareils puissent rejoindre leur circuit d'attente et se mettre en place pour le défilé. La patrouille de France clou du spectacle aérien du 14 juillet est arrivée en fin d'après-midi. Décollage prévu pour le défilé à 9h54 précise pour survoler les Champs-Élysées quelques instants plus tard. Il décolle en gros 1 heure avant. Pour assurer un décollage, les hélicoptères, je prends le cas des hélicoptères qui défilent sur les champs, donc ils ont 1 heure prévue à 11h30 locale, ils décollent 1 heure avant à 10h30 locale. Voilà, donc c'est à peu près la même chose aussi pour les avions qui font l'ouverture de défilé, c'est 1 heure avant. La majorité des aéronefs participant au défilé, dont 23 hélicoptères, décollent de la base aérienne de Creil. Ils représentent les 3 armes, air, terre et marine. Il y a eu l'Euro 2012, il y a eu le Tour de France 2012, et bien il y a maintenant les JO de Londres 2012. Et nous ne serons pas en reste les Isariens, puisque Céline Goberville a été sélectionnée pour participer à l'épreuve du tir lors de ces Jeux Olympiques. Découvrez cette tireuse hors pair. À 25 ans, la Senlysienne Céline Goberville participera à partir du 27 juillet à ses premiers Jeux Olympiques à Londres. Championne d'Europe 2011 au pistolet à 10 mètres, sa discipline de prédilection, elle est actuellement classée numéro 3 mondial en tir sportif. Pour participer aux Jeux Olympiques de Londres, on a dû d'abord gagner ce qu'on appelle des quotas. C'est des places qu'on obtient par rapport à nos résultats sur les Coupes du Monde et les Championnats d'Europe. Donc grâce à ces places qui sont pas nominatives, elles ont été remises en sélection au sein de l'équipe de France. Donc on avait gagné 2 quotas pour les JO de Londres au pistolet dames. À quelques jours de cette importante manifestation, la sportive alterne les entraînements techniques sur la visée et le lâcher et les séances de coaching sur la volonté de faire un 10 en toutes circonstances. La cible, elle est numérotée de 1 à 10. Au centre, c'est le 10 et donc le but, c'est de faire le plus de 10 possible. À un match 10 mètres, par exemple, on a 40 plombs à tirer en 1h15. Donc voilà, le but, c'est de faire 40-10. Compétition d'un jour, le tir nécessite tactique et précision. Pour ces Jeux Olympiques, Céline Goberville s'est fixé des objectifs personnels qu'elle n'a pas encore réalisés cette année.
Et nous lui souhaitons bien sûr de mettre dans le mille. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. En ce qui me concerne, je m'éclipse quelques petits jours en vacances, histoire d'aller se reposer. Mais je vous laisse en très bonne compagnie. Vous retrouverez dès la semaine prochaine les sorties dans l'Oise, ce que vous pourrez faire, où vous pourrez emmener vos enfants. Bref, tout ça, ça se passe avec François Poulet à partir de la semaine prochaine. D'ici là, au revoir et bonne semaine.